Bonjour, bonjour, nous voici aujourd'hui pour le bilan de la semaine 3. J'espère que vous allez bien. Je vous fais des gros bisous. J'espère que les économies, ça avance de votre côté, que les préparatifs pour Noël également. Donc là, on va faire le bilan de la semaine 3. Alors, au niveau des courses, attendez que je me place correctement pour que vous voyez. Parce que des fois, je me rends compte que mes vidéos sont un peu coupées. Donc, au niveau des courses, eh ben, écoutez, il ne me reste rien du tout. Donc, cette semaine, 100 € dépensés. Et il me reste 0 pour les économies. Donc comme ça, au moins c'est fait. Et pour la dernière semaine du mois de novembre, oh là là, ça passe vite. Nous voilà, je mets les 100 €. Hop là. Ensuite, pour la beauté. Donc pour la beauté, c'est simple, on n'avait mis rien du tout dans l'enveloppe, vu que c'était avec le jeu Easy. Donc c'est mis de côté. Pour l'instant, j'ai toujours pas touché au niveau d'enveloppe. Ici, au niveau imprévu, j'avais 20 € de base. Hop, hop. Et il me reste un peu d'argent. Je n'ai pas tout dépensé. Chouette alors. Alors, il me reste 5, 10, 13, 14, 15, 53. Ouais, 15, 53. Là, donc ça veut dire que j'ai dépensé 4,47 €. Je vais te dire là. La petite secoue à l'argent ici. J'ai plus de place en fait. Alors, on a dit dépenses, épargne. J'ai dépensé 4,47 €. Et il me reste 15,53 € qui vont aller en épargne. Voilà. Et pour la dernière semaine, j'avais prévu 10 €. Donc, je remets 10 € pour ma dernière semaine. Ensuite, au niveau plaisir, donc plus rien pour le plaisir jusqu'à la fin du mois, vu qu'il y a eu Easy. Au niveau de la santé, il me reste les 10 €. Donc, je n'ai rien dépensé. Comme vous savez, j'ai annulé mon rendez-vous. Bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me laisser les temps. Vu que la dernière semaine, c'est 10 €. Et comme ça, hop là, ça revient totalement au même. Restaurant. Restaurant, c'est loin, hein. Le marché, ben voilà, ici c'est par là. Le shopping, il me reste 10 €. Je n'ai rien dépensé non plus. En fait, quand on travaille, on ne dépense rien. Voilà. C'est dommage quand même. Non, c'est bien, ça fait des économies. Et au niveau essence, cette semaine, il me reste les 20 € que je n'ai pas dépensé. Et actuellement, je les laisse à l'intérieur. Attendez, qu'est-ce que je fais comme bêtise? Au niveau shopping, pour ma dernière semaine, alors je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Il faudrait que je reprenne tous mes reins. Alors là, j'ai un os que je vous explique. Il faudrait que je reprenne les vidéos précédentes pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est qu'il me reste 30 € pour le shopping
Alors qu'à la base, à la semaine 4, il me reste que 20 euros. Bon, c'est pas grave, je vais les mettre là de côté. Ils vont aller en économie. Et je sais pas qu'est-ce que c'est. Bizarre. Bizarre. Bon, après, il faut que je me prenne la tête. C'est de l'argent en plus. Ce sera en moins. Ce serait dramatique. Bon, bien sûr, je ne vais pas les compter dans les économies parce que sinon, ça sert strictement à rien. Donc là, il y avait les 15,53. Plus 20 euros. Donc nous sommes cette semaine à 35,53 € d'économie. Bon, c'est un petit peu moins que d'habitude. Et bien sûr, je vais mettre les 10 euros que je sais pas c'est quoi ça. Voilà, voilà. Donc, on va prendre tout cet argent. Et là, je vais aller bien sûr dans... Ah, il faut que je remette de l'argent. Garder les bonnes habitudes au niveau du jeu pas à pas. Hop, hop, hop. Je vais 15 euros pas à pas. Comme ça, je coche un 10 et un 2, 5. Voilà. Ne sachant pas ce que je ferai avec l'argent de pas à pas. Mais j'ai envie de garder les mêmes habitudes que j'avais avec le 52 semaines quand je l'avais dans mon portefeuille. De le remplir toutes les semaines. Comme ça, il n'y a aucun souci. Ça, c'est fait. Au niveau d'ici, donc on était arrivé là, 10, 10, 10. Là, on est bon. 15, 15, 15, 15. On est bon. Ici, il n'y a rien au niveau de l'enveloppe 14. Donc, on va mettre 15 euros dans cette semaine-là. Oui, comme j'ai vidé tous mes classeurs, économie, épargne, et ben ce mois-ci et le mois prochain, je donne un coup de pouce pour ce carnet qui sera pour la Thaïlande. Donc là, je vais rajouter 5 euros comme il n'y a que 10 dans cette pochette-là pour faire 15. Donc même quand je vais répartir l'argent pour le mois de décembre, je pense que quand il y aura, comment dire, des épargnes à mettre, et ben ils iront pour une fois dans les challenges. Et là, je vais mettre... ah, là on passe à 20 euros. Oui, comme je n'ai pas de monnaie dans ce carnet, bien sûr, donc là ce sera 20. Ok, donc le 5 euros, je ne peux pas le mettre là. Ça, c'est fini. Donc, je vais prendre celui-là, vous ne le connaissez pas non plus. C'est mon nouveau carnet. Oui, vous dites il y a des dépenses, mais c'est pas moi qui me... on me fait des cadeaux, donc moi je prends. Hein. Bon, c'est le challenge sans enveloppe. Et c'est vrai qu'il y a des petites enveloppes qu'on voit souvent chez les budgéteuses. J'avais commencé comme ça il y a très longtemps. Mais ça me parle pas. C'est dans les enveloppes, c'est caché. En fait, j'ai tendance à sauter ce challenge parce que je m'y attarde pas. Donc, j'ai envie de changer un petit peu tout ça en faisant le classeur. Donc là, comme j'ai 5 euros. Et ben, attends que je prenne un crayon de couleur. Et ben, on va commencer. En fait, il y aura que le challenge 52 semaines, plus les 100 enveloppes, plus ma petite boîte, que je ne remettrai pas à zéro à partir de janvier. Comme ça, par contre, au niveau épargne, tout ça, ben, ça sera comme ça. Donc là, il n'y avait pas les petites étiquettes. Hein. Si vous êtes intéressé, que vous achetez ce carnet, sachez-le. Et en fait, c'est moi qui ai découpé tous les petites étiquettes pour mettre... c'est plus pratique. Pour pas chercher où on va mettre son argent. Par contre, dans ce carnet-là, pour l'instant, j'ai décidé de mettre la monnaie. Sinon, je ne vais jamais m'en sortir si j'arrondis toujours au supérieur. Donc là, j'ai 3 euros. Je vais mettre 1 euro par-ci.
C'est vrai que ce challenge-là, je sais pas où je vais. Hein. Des fois, quand je vois les grosses sommes, je me dis c'est un peu compliqué. Vous voyez, un peu comme le 32 semaines, 52 semaines. Je l'ai mis un peu à ma guise, hein. C'est-à-dire que je fais pas toutes les semaines spécialement. C'est quand j'ai de l'argent, je mets. Je peux remplir 2. Je me mets pas la pression avec ça. Comme pour les 100 enveloppes, je ne mets pas la pression non plus. Là, je mets parce que je peux. J'ai décidé de mettre mes pièces ici parce que sinon, je me suis dit, je vais jamais m'en sortir. Ça se peut que des fois, j'arrondis pour éviter qu'il y ait trop de monnaie. C'est possible aussi. Mais après, c'est pas dramatique en soi. Hein. On va s'adapter, quoi. On va s'adapter. Et après, je pense que même pour les gens qui le font, qui n'ont pas beaucoup d'argent, peut-être que vous pouvez le faire, mais à ce moment-là, vous cumulez, vous faites 8 plus 5, 4 plus 5, vous pouvez le faire de cette façon-là, quoi. Voilà, ça c'est celui-là. Donc pour le reste, alors pour le reste, dans cette petite boîte que je vous avais présentée actuellement, ça fait les bonnes oreilles. Et en fait, j'ai mis un tracker derrière. Comme ça, je peux suivre un petit peu combien je mets dans la boîte. Désolée. Donc là, comme on a dit, qu'il a fait voilà, 2,50 €. Alors, qu'est-ce que je fais quand c'est comme ça? Je mets qu'une barre. Et comme ça, je remplirai mon tracker en même temps. Et les 2 petites pièces là, bah écoutez, comme j'ai vidé ma tirelire, je vais le mettre au niveau de là. Hop, comme ça, ça c'est fait. Voilà, je ne me rappelle plus si je vous avais présenté, donc ça sera les dernières minutes, ce petit carnet que j'ai confectionné moi-même, qui va m'accompagner l'année prochaine. Donc pour le mois de janvier par exemple, la première semaine, c'est moi qui déciderai, qui va décider si je mettrai 10, 20 ou 30 €. C'est pareil, je pense qu'il peut être adapté, c'est-à-dire qu'on peut mettre 1, 2 ou 3 €. Pareil, si vous voulez mettre que 5, au lieu de faire une croix, vous faites qu'un trait. Et en fait, c'est vraiment adapté semaine 1, 2 et 3. Et l'argent qui est à l'intérieur, par contre, cette année, quand je vais le faire, je laisserai l'argent toute l'année. Et je pense que ça sera soit un coup de pouce pour Noël ou autre. C'est moi qui vais m'adapter, que je verrai en fonction de l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine, c'est l'année prochaine. Donc, je fais ça pour tous les mois de l'année, bien sûr, pour savoir un petit peu les économies à l'année, qui va accompagner aussi le carnet que j'ai fait, le carnet des saisons. Voilà, ouais, je fonctionne avec beaucoup de petits carnets, hein, vous vous rendez compte. Voilà, j'espère que ça a été pour vous, que ça n'a pas été trop long. Désolée pour la voix monotone, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais en tout cas, je comptais faire votre vidéo pour garder la cadence. Donc, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.